Salutations tête de Nas, c'est moi le chef et bienvenue dans cette nouvelle lecture du chef. Ouais, je sais, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, parce que j'avais autre chose à foutre. Mais j'ai décidé de m'y remettre, de parler de manga, des dernières sorties, de mes dernières lectures et tutti quanti. Ça fait aussi longtemps que j'avais pas sorti le tutti quanti, donc je le ressors comme ça, hein. Comme d'habitude, aujourd'hui on va parler de 3 mangas, et ça va être bien. Donc tu vas regarder la vidéo et puis tu vas kiffer. Ouais. Et on commence cette petite lecture du chef avec un truc qu'on attendait quasiment tous depuis des années et des années. Moi-même, bon je l'avais jamais lu avant que ça sorte en France, mais j'attendais que ça sorte en France, parce que à chaque fois on m'en parlait, ouais parle de ça, c'est trop bien, c'est un truc de dingue. Voilà. Et ben t'as deviné de quoi je veux parler. Kingdom, forcément, Kingdom chez Meian Édition par Yasuhisa Hara. Parce que j'ai toujours pas appris à retenir le nom des auteurs des livres que je lis. C'est pas grave. Donc voilà, là j'ai reçu les 2 premiers tomes cet été. Un peu en avant-première, bon, check your privilège de youtubeur manga. Et on va en parler. Alors d'abord, un petit résumé. Hein, voilà. Cette histoire se déroule avant notre ère et tient place dans l'état de Qin, en Chine orientale, pendant la Grande Guerre de 500 ans. Shin et Yu, 2 jeunes garçons vivant comme des esclaves, s'exercent constamment à l'épée, dans l'espoir de briller sur de futurs champs de bataille. Un jour, Yu, remarqué pour sa parfaite ressemblance avec le roi, est invité à venir au palais royal pour y jouer la doublure de monarque. Il perd néanmoins la vie sous les coups d'un assassin, moins d'1 mois après être devenu officier, lorsque survient un coup d'état orchestré par le demi-frère du roi. Shin est alors fou de rage contre Heisei, le monarque qui s'est servi de Yu, mais afin de répondre aux dernières volontés de son ami, il tempère et décide de finalement collaborer. D'après le roi, une armée composée d'hommes qui lui sont restés loyaux doit les rejoindre dans une cachette secrète. Ils décident donc de s'y rendre tous les deux, emmenés par Karyoten, leur guide. Pourront-ils esquiver habilement leurs poursuivants, puis parvenir sains et saufs jusqu'à la capitale, afin que Sei recouvre son trône et son autorité? Alors, que penser de ces 2 premiers tomes de Kingdom? Eh ben j'ai envie de te dire, putain ça valait le coup d'attendre. Parce que franchement, ça déchire sa race. Je comprends un peu l'engouement qu'il y a autour de ce manga depuis quelques années. Parce que franchement, c'est badass. C'est badass de ouf. Y a rien d'autre à dire. T'as de la guerre, t'as de la baston, t'as des dessins méga stylés, t'as du personnage. Un peu dans sa tête en mode esprit shonenesque, neketsuesque. Alors que c'est pas du tout un shonen, mais on s'en bat les couilles. Enfin, je sais pas en fait. Mais c'est assez violent, c'est assez sombre, c'est assez historique, tout ça. Donc c'est assez sérieux quand même, malgré tout. Je dis pas que les shonen c'est pas sérieux. Mais quand même, là on est sur de la badasserie level badass. Là je pense que Kingdom, ça peut trôner plus ou moins sur la même table que Berserk là pour le coup. Oui, jusque là, je peux aller jusque là. Et j'ai lu que les 2 premiers tomes. Il paraît que la suite c'est la méga dinguerie d'Agodingue. J'attends déjà aux 2 premiers tomes. Tu peux le mettre à côté de Berserk. Enfin, pas au même level, mais tu peux le mettre juste un petit... voilà. Donc j'ai hâte de voir la suite, ça va être dingue. Ça va être ouf forcément. Alors au-delà de la badasserie, il y a tout le côté historique de la Chine très ancienne qu'on connaît pas trop chez nous, donc c'est un bon moyen de s'y mettre et d'apprendre un peu plus sur la Chine. Bon, s'il y en a qui ont vu le film Les 3 Royaumes et qui connaissent plus ou moins l'histoire, ça reprend plus ou moins cette guerre-là, si j'ai bien compris. Hein, si tu connais pas trop cette période de l'histoire, tu regardes le film de John Woo, Les 3 Royaumes, il est sorti il y a une dizaine d'années, ça avait cartonné à l'époque, c'était trop bien, c'est vraiment un très bon film. Et ben, c'est plus ou moins le même délire, sauf que là, c'est encore plus badass, c'est encore plus sanglant. J'ai vraiment hâte de voir les premières batailles, parce que apparemment, le truc dans Kingdom, c'est les batailles rangées avec plein de soldats et tout. Si c'est dessiné comme ça, que c'est raconté comme ça, que c'est aussi badass et sauvage que ces 2 premiers tomes, je sens que je vais décoller, je vais kiffer, je vais être grisé, je vais être là, putain mais c'est génial. Et du coup je vais te parler de Kingdom tous les mois, parce qu'en plus c'est un système d'abonnement mensuel, plutôt original, hein, qui a l'air de très bien marcher. Donc je suis censé recevoir ça à peu près tous les mois ou tous les 2 mois, 2-3 tomes d'affilée, je sais plus trop comment ça marche. Je t'invite à te renseigner, hein. C'est cool. C'est cool, franchement, je vais suivre ça avec grand intérêt, parce que Kingdom c'est très cool. Les personnages sont cool. À bout d'un moment, j'ai envie de te dire, il y a une espèce d'histoire de fraternité. Ouais, c'est un peu chochotte à un moment donné, mais c'est touchant. Il y a une côté tragédie, c'est côté le mec, c'est un esclave. Et parce qu'il est badass à l'épée, qu'il est super déterminé, le gars, bon, par le concours de circonstances aussi, mais le gars va prouver sa valeur et va grimper les échelons de la société chinoise. Voilà, il y a aussi ça. Il y a un petit discours social dedans, hein, un petit discours, ouais, c'est un peu l'inné et l'acquis. Est-ce que je suis noble, est-ce que je suis un grand général, est-ce que je suis balèze parce que je suis né dans un milieu qui m'a permis d'avoir l'éducation et les moyens de survivre et de faire ça, ou parce que je suis ultra déter au fond de moi-même et que peu importe mes origines sociales, que je sois de basse extraction ou de la noblesse, eh ben c'est ce que t'es à l'intérieur qui compte et qui fait que tu gagnes. Et ça, c'est un bon message, c'est une bonne réflexion, ça me plaît, ça me parle. Donc voilà, Kingdom, ça déchire, franchement, les dessins, j'adore. J'ai vu des gens dire, c'est moche, c'est mal dessiné.
Ferme ta gueule, t'y connais quoi toi? T'y connais rien en dessin, si tu dis que ça c'est mal dessiné, t'es un con, je suis désolé de te le dire. Bon après le style ne peut pas te plaire. Mais franchement, voilà, c'est fin, c'est ciselé, tu regardes l'intérieur des pages, voilà, hein. Bon on n'est pas sur Doom-Yura, hein, certes, mais quand même, regarde-moi ces gueules que t'as dedans. Regarde-moi ces gueules d'éther. Ce mec, il te sourit ou il va te manger le mec? On sait pas. Tête ultra d'éther. Donc, moi je valide Kingdom, c'est trop bien. T'aimes les trucs de badass, t'aimes la guerre, t'aimes le sang, t'aimes les larmes. Tu lis Kingdom. Voilà. Ouais. On continue avec une autre nouveauté, une petite découverte qui vient de sortir. Ça s'appelle We Never Learn. Ouais, t'as remarqué l'accent anglais de ouf. Par Taishi Tsutsui chez Kaze Shonen. Alors ils te disent, dans la lignée de Nisekoi, ou Nisekoi, je sais pas, parce que j'ai jamais lu ce truc. Donc je sais pas si c'est un signe de qualité ou pas, mais on va en parler, parce que j'aime bien parler de manga, je sais pas si t'as remarqué. Ouais. Nariyuki est un élève de terminale aussi brillant que pauvre, qui rêve d'obtenir une bourse pour poursuivre ses études dans l'université de son choix. La chance lui sourit lorsque le proviseur propose de la lui accorder, mais à une condition, devenir le tuteur de 2 génies du lycée, Rizu et Fumino. La tâche aurait dû être des plus faciles, mais les belles demoiselles lui réservent une surprise de taille. Alors, We Never Learn... ouais, j'ai un accent aussi pourri en anglais qu'en japonais, t'auras remarqué. C'est plutôt sympatoche, en vrai, j'ai bien aimé. Bon, je m'attendais à un slice of life scolaire, comme il en existe tant d'autres. Puis je me suis pris au jeu, c'est plutôt sympa, c'est plutôt intéressant. Ça aborde un thème que j'ai pas souvent vu abordé dans les mangas. En même temps, je suis pas un aficionados de ce genre. Hein, moi, tu me connais, je suis plutôt fantastique, fantasy, les conneries comme ça qui castagnent un peu, où il y a des monstres et machin, parce que je suis un gamin en fond, tu vois. Et parce que c'est cool aussi. Mais là, je me suis pris au jeu, c'est plutôt sympa, j'ai bien rigolé. En vrai, bon, déjà, ça aborde un sujet plutôt, comme je dis, j'étais en train de te le dire, original. Et j'ai de la grosse buée sur mes lunettes, parce qu'il fait chaud. J'en ai marre de ma vie. Voilà. Oui, alors, comme je disais, ça aborde un sujet plutôt sympa, plutôt original. C'est un peu la réussite scolaire. Qu'est-ce que ça implique dans la société japonaise et tutti quanti. C'est plutôt intéressant. Bon, alors, il y a pas mal de mangas un peu romance qui en parlent aussi. On en parle par exemple dans Lovina, il me semble, parce que le héros il va aller à Todai et tout, et il galère. Là, c'est un peu pareil, mais ça te montre aussi, ça reste un peu raccord avec ce que je disais sur Kingdom, le truc inné et l'acquis, tu vois, parce qu'en fait, bon, je spoil un petit peu, il y en a une qui est super forte en littérature et l'autre qui est super forte en sciences, mais il se trouve que elle veut faire de la littérature et elle veut faire de la science. Mais elles sont, mais force c'est DJ, c'est vraiment des surdoués, genre à rendre des copies en 10 minutes, t'as tape des 20 sur 20, des 100 sur 100, tout ce que tu veux, tu vois. Et il y a le héros qui est un très bon élève, mais qui est exceptionnel nulle part, si tu veux. Enfin, il a des bonnes notes, hein, il a des 15, des 16, mais il est exceptionnel nulle part. Mais c'est un mec qui a galéré à l'école, qui a appris beaucoup de choses, qui s'est démerdé pour réussir à l'école, même s'il galérait pour réussir socialement, pour sortir sa famille de la misère, si tu veux. Et du coup, comme il a appris par lui-même beaucoup de choses, qu'il a compensé ses lacunes, et ben c'est devenu un excellent pédagogue, si tu veux. Et donc le but, c'est de parler un peu de pédagogie. Que oui, alors peut-être qu'elle est destinée à faire de la littérature, mais elle a pas envie, elle va aller contre son destin, elle va apprendre de la science, même si elle est nulle en science. Et le but du héros, c'est de trouver des moyens de les faire progresser, en trouvant des méthodes pour les intéresser et tout. C'est super intéressant, c'est une vision un peu de l'école que j'ai pas eu souvent dans un manga. Comme je te l'ai dit, peut-être parce que je lis pas assez de mangas de ce genre-là. Mais c'est plutôt cool. Bon, après, à côté, évidemment, comme c'est des lycéens, comme c'est des jeunes, et le fait que ça soit un jeune jouvenceau qui est entouré que de gonzesses, parce que tu sens le truc un peu RMS qui arrivait vers la fin du tome, évidemment, il y a le côté romance, il y a le côté un peu fanservice, mais ça va, c'est rigolo, c'est sympathique. Voilà, franchement, c'est pas lourdeau, c'est plutôt original, comme j'essaie de te le dire. En tout cas, pour moi, c'est original. Ça se lit tout seul, c'est rigolo, c'est bien dessiné. Que demande le peuple? Ça raconte quelque chose, en plus, vraiment. Donc, très curieux de lire la suite. Voilà, j'espère que ça va pas juste partir en mode RMS mon cul, mais curieux quand même de lire la suite. Ouais. Et on termine avec une de mes séries préférées de cette année 2018. J'en parle quasiment dans toutes les lectures du chef. Fire Punch tome 7. Voilà, Fire Punch tome 7. Alors je risque un peu de spoiler, mais si tu connais pas Fire Punch, faut que tu t'y mettes à Fire Punch. Parce qu'à un moment donné, c'est pas possible de passer à côté de Fire Punch. Ça sort en France et tout, il y a que 8 volumes, donc ça c'est l'avant-dernier apparemment. Faut y aller, faut lire Fire Punch, hein. Moi je le dis, et ça fait plusieurs fois que je le dis, une fois que tous les volumes sont sortis en France,
je ferai un menu manga sur Fire Punch, parce qu'il faut parler de Fire Punch, faut que ce truc cartonne. C'est vraiment beaucoup trop bien Fire Punch, surtout dans ce tome-là. Déjà les 3 derniers tomes, à chaque fin de tome, t'es dit, mais c'est quoi ce délire? Ça n'a aucun sens. En fait, ça a du sens, mais ça n'a aucun sens. C'est quoi ce bordel? Là, pareil, le niveau de what the fuckisme dans ce tome est ahurissant. Et ahurissant, mais c'est passionnant, parce qu'à chaque page, tu te dis, mais que va-t-il se passer ensuite? Ça n'a aucun sens, c'est impossible de prévoir ce qui se passe, c'est tellement débile, c'est tellement méta, c'est tellement... C'est ouf, Fire Punch. Tu vois, le titre fait un peu nanar. Tu te dis, Fire Punch, ouais, c'est un truc à la One Punch Man, comme ça? Non, pas du tout. Tu lis ça, et... En fait, ça fait intelligent de lire ça, mais en même temps, quand tu le lis, tu te sens con, parce que t'es pas sûr d'avoir tout compris ce qui se passe. Il y a tellement de niveaux de lecture dans ce truc-là, c'est génial. Ça parle de religion, ça parle de pop culture, ça parle d'humanité, d'écologie, de tout ce que tu veux. Ça parle énormément de choses, ça brasse énormément de trucs. C'est un peu, il y a des trucs un peu tabous là, fait quand même dans ce manga, dans ce tome notamment. Il y a des passages assez chauds. Bon, tu sais bien qu'il y a une embrouille, mais il y a des passages assez chauds. Là, je te parle d'inceste, je te parle de ce genre de conneries, tu vois. Des trucs un peu glauques, un peu bizarres, tu vois. Mais qui font sens dans le délire, si tu veux. Parce que dans ce monde-là, il n'y a pas vraiment de moralité, il n'y a pas de où est le bien, où est le mal, on sait pas trop en fait. C'est un peu toute la question du délire. Là, tu veux un truc psychologique, où tu dois réfléchir sur les personnages, où les personnages sont torturés et tout, sans qu'ils expliquent forcément, textuellement, ce qu'ils ressentent. Tu dois triturer un peu la cervelle pour tout comprendre. Tu lis Fire Punch, déjà même le style de dessin, un peu brouillon, j'ai trouvé qu'il partait un peu en couille le style de dessin sur la fin de ce tome, qui était un peu plus brouillon que d'habitude, mais il fonctionne. Ça fonctionne, la mise en scène fonctionne, tout fonctionne. Voilà, c'est vraiment super bien. Alors, donc je vais pas te spoiler sur ce tome 7, parce qu'il se passe beaucoup de choses très dingues. La fin, t'es oh putain, c'est quoi ce délire, comme d'habitude. Donc voilà, j'ai hâte de voir le dernier tome, parce que ça va forcément finir en dinguerie, ou alors ça va être une contre-dinguerie. Genre le truc était tellement dingue que la fin, en fait, il va avoir un espèce d'anti-climax, climax, tu sais pas. Donc moi je me pose des questions, je veux savoir, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc si tu ne connais pas encore Fire Punch, tu vas lire le tome 1 et tu vas le dévorer, tu vas tout lire. Et si tu connais Fire Punch, tu te jettes sur le tome 7. Parce que forcément, ça va être une dinguerie. Voilà, c'est chef approuve. Je pose mon tampon dessus. Donc t'achètes ça. Voilà. Ouais. Voilà, c'était tout pour cette petite lecture du chef. J'espère que ça t'aura intéressé. J'espère que je t'aurai donné envie de découvrir les bouquins que j'ai évoqués aujourd'hui. Comme d'habitude, je t'invite à laisser un pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà fait, à laisser un commentaire. Et pareil, comme d'habitude, tu vas faire un petit tour sur Utip pour soutenir la chaîne, tu regardes une petite pub, je gagne quelques malheureux deniers. Si jamais ça marche pas, t'effaces tes cookies, tu reviens et ça marchera. Évidemment, te fais pas chier à aller sur Utip si jamais tu t'es déjà tapé les pubs de la vidéo, ou alors tu te fais ce que tu veux. Je te juge pas, tu fais ce que tu veux. Voilà, Dirty Cosmos, toujours disponible en ebook, à 1€, c'est quasiment gratuit. Alors vas-y. Et sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures mangaesques, j'ai envie de te dire. Allez, bisous. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.